Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore ravis de partager cette bonne nouvelle avec vous ce matin. Je vous invite à ce que nous puissions prier. Seigneur, nous voulons te rendre gloire parce que c'est une matinée spéciale. Je te rends grâce parce que nos cœurs débordent de joie. Je te loue, Seigneur, parce que tu as caché aux sages de ce monde, tu as caché aux intelligents de ce monde, Seigneur. Tu as révélé à nous qui sommes tes enfants. Nous te bénissons pour la révélation de ta parole. Elle est claire. Seigneur, je te bénis pour tous ceux qui m'écoutent ce matin. Je prie pour que tu puisses ensemble nous visiter, que personne, après m'avoir écouté, reste encore comme elle était avant. Que ta parole puisse impacter nos vies, que ta parole puisse nous motiver de pouvoir devenir des vrais adorateurs. Seigneur, je prie pour que les écailles tombent de nos yeux. Seigneur, je prie pour que nous soyons flexibles et sensibles. Donne-nous l'onction, Seigneur, que ton onction nous enseigne toutes choses. Bénis ces moments, sois glorifié à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous allons continuer avec notre sujet concernant l'adoration. Nous avons parlé hier de l'adoration dans l'Ancienne Alliance. Comment cela se passait? Nous voyons qu'à chaque fois qu'on adorait, il fallait présenter une offrande. C'est comme ça que l'adoration se passait. On devrait bâtir l'autel. Oui, mes bien-aimés, nous avons vu combien l'adoration était importante dans la vie des enfants de Dieu. Nous voyons tous les patriarches, comment ils adoraient le Seigneur. Que Dieu soit loué. Nous allons continuer aujourd'hui. On va lire Lévitique chapitre 16, le verset 13. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. Ici, la Bible nous parle d'Aaron qui entrait dans la présence du Seigneur. Il y avait des cérémonies à faire. Nous voyons que ce n'était pas facile parce qu'il y avait risque que la personne qui va entrer puisse mourir. Et pour qu'il ne puisse pas mourir, la Bible nous dit il fallait que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage. Nous voyons qu'il fallait faire appel au parfum sur le feu devant l'Éternel. Alors tout ça, c'était de l'ombre des choses à venir. Nous voulons voir maintenant dans la réalité qu'est-ce que cela veut dire. Nous allons lire Hébreux chapitre 10, le verset 19 à 22. Hébreux chapitre 10, le verset 19 et le verset 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, alléluia, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Gloire au Seigneur. Nous voyons déjà ici dans la nouvelle alliance, l'adoration, nous n'avons plus besoin de cérémonies. Nous voyons qu'il y avait trop d'acrobatie dans l'ancienne alliance pour que
Aaron puisse s'approcher devant l'Éternel. Mais ici, nous, dans la nouvelle alliance, Dieu nous a fait grâce. Dans la nouvelle alliance, la Bible dit, nous avons cette assurance. Nous sommes libres de nous approcher devant le Seigneur. Ce que la Bible nous demande, c'est seulement d'avoir un cœur sincère. Un cœur rempli de la plénitude de la foi. Ce que la Bible nous demande, c'est d'avoir un cœur purifié. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, aujourd'hui, la Bible dit le voile a été déchiré d'en haut jusqu'en bas. Nous pouvons adorer Dieu, nous pouvons entrer dans le lieu saint des saints, nous pouvons franchir le parvis, franchir le lieu saint et entrer dans le lieu saint des saints. Nous pouvons avoir le contact direct avec le Seigneur à cause du sang de Jésus, à cause du sacrifice de Jésus, à cause de ce que Jésus a accompli sur la croix. Gloire au Seigneur. Donc aujourd'hui, je peux dire que nous sommes privilégiés. Aujourd'hui, nous n'avons plus beaucoup besoin de cérémonies parce que si nous nous humilions devant le Seigneur, si nous nous prosternons, nous n'avons plus besoin d'immoler quoi que ce soit pour que Dieu puisse nous écouter. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous allons lire Éphésiens chapitre 1, le verset 6. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Nous voyons ici, mes bien-aimés, que nous avons été rendus agréables. Nous avons été rendus agréables grâce au sacrifice du Seigneur, grâce à la louange de la gloire de sa grâce. Oh, mes bien-aimés, nous sommes dans le temps de la grâce. Nous recevons tout par grâce, moyennant la foi. La grâce de Dieu nous donne l'accès de nous approcher devant le trône de grâce de Dieu. Il faut que nous le fassions avec assurance. Que Dieu soit loué. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, après cette introduction, nous voulons voir aujourd'hui le culte, l'adoration dans la nouvelle alliance. Nous avons longuement parlé de l'adoration dans l'ancienne alliance. Nous voulons maintenant voir l'adoration dans la nouvelle alliance. Nous allons lire pour commencer Hébreux chapitre 10, le verset 1er. Hébreux chapitre 10, le verset 1. La Bible nous dit, en effet, la loi qui possède un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offrait perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, ici, avant que nous puissions lire le verset suivant, Hébreux 10, le verset 1er, nous voyons, avant que nous puissions lire Colossiens chapitre 2, le verset 17, nous voyons dans ce passage que ce qui se passait dans l'ancienne alliance, c'était l'ombre des choses à venir. Nous voyons qu'il devrait offrir des sacrifices perpétuellement. Chaque année, il devrait amener des sacrifices. Chaque année, il devrait offrir. Et nous voyons que cela ne pouvait pas amener à la perfection. Parce que le véritable tabernacle n'était pas encore venu. Gloire au Seigneur. Nous allons lire Colossiens chapitre 2, le verset 17. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Nous voyons tout ce qui se faisait, c'était l'ombre des choses à venir. Cela ne pouvait pas amener à la perfection, parce que chaque fois, les gens étaient obligés de sacrifier, étaient obligés de présenter des sacrifices. Mais nous allons voir à la différence dans la nouvelle alliance comment les choses se passaient. On va dans Hébreux chapitre
9, le verset 12 et le verset 14. Alléluia. Nous voyons que dans le christianisme, c'est la réalité. Nous voyons la vraie chose, l'image même des choses, comment les choses devraient se passer. On va lire pour comprendre cela dans Hébreux chapitre 9, le verset 12 à 14. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Gloire au Seigneur, alléluia. Oui, mes bien-aimés, nous allons d'abord rester dans ce passage de Hébreux chapitre 9, le verset 12. La Bible nous dit, il est entré une seule fois pour toutes dans les lieux très saints. Gloire au Seigneur. Alléluia. Jésus est entré une seule fois. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de sang de bouc, nous n'avons plus besoin de sang de veau, parce que Jésus-Christ est entré avec son propre sang. Et le seul sacrifice qu'il a accompli, cela nous amène éternellement à la vie. Nous voyons que nous avons obtenu une rédemption éternelle. Gloire au Seigneur. En Jésus, nous avons la rédemption éternelle. En Jésus, nous avons la vie éternelle. En Jésus, nous avons la rédemption éternelle. Tout est éternel en Jésus. Gloire au Seigneur. Nous avons cette assurance. Nous sommes heureux, nous qui sommes de la nouvelle alliance. Parce que nous prions un Dieu véritable qui a tout accompli. Gloire au Seigneur. Nous allons lire le verset suivant de Hébreux chapitre 14. Nous sommes toujours dans Hébreux chapitre 9. On a lu le verset 12 et on va lire le verset 14. La Bible dit combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Gloire au Seigneur. Ici, la Bible fait un parallélisme entre le sang de veau, le sang de bouc qu'on sacrifiait dans la Nouvelle Alliance et le sang de Jésus. Le sang de Jésus est beaucoup plus supérieur. Le sang de Jésus nous amène à la perfection. Le sang de Jésus nous amène à l'excellence. C'est un esprit éternel. Gloire au Seigneur. Jésus s'est offert comme un agneau sans tache à Dieu. Et cela nous amène à la purification. Cela nous éloigne loin de nous toutes les œuvres mortes. Oh, gloire au Seigneur. Voilà, nous avons de bonnes raisons pour adorer le Seigneur à cause de ce qu'il a accompli sur la croix. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Les œuvres mortes, la convoitise des yeux, l'orgueil de vie, la convoitise de la chair n'ont plus de pouvoir sur nous. L'impudicité, le mensonge, toutes ces choses n'ont plus de pouvoir parce que le sang de Jésus nous a lavé une seule fois pour toutes. Gloire au Seigneur. Et ce sang reste valable jusqu'à ce jour. La Bible dit ce sang crie plus que le sang d'Abel. Voilà, cela doit nous donner l'assurance quand nous adorons Dieu, parce que Dieu nous écoute. Gloire au Seigneur. Nous allons lire Hébreux chapitre 9, le verset 26. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Gloire au Seigneur. Nous voyons que dans l'ancienne alliance, l'adoration était caractérisée par le sang versé de manière répétée.
comme nous avons vu dans Hébreux chapitre 10, il y avait, le verset 1er, il y avait des chants répétés. Chaque fois, il fallait répéter. Mais nous voyons dans la Nouvelle Alliance, l'adoration est basée sur le fait que l'œuvre est accomplie. L'adoration est basée sur le fait que le sang a été versé une seule fois pour toutes. Gloire au Seigneur. C'est vraiment les ténèbres et la lumière. Mais bien aimé, c'est une grâce, c'est une faveur, parce que Jésus-Christ nous a rachetés par son précieux sang. Et cela une seule fois pour toutes. Voilà pourquoi nous le bénissons. Voilà pourquoi nous l'adorons. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 2, le verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Oui, mes bien-aimés, nous voyons ici, j'ai donné ce passage pour marquer la différence avec ce qui se faisait dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, cela était marqué par des classes distinctes. On nous parle d'un côté de souverains sacrificateurs, d'autre côté on nous parle de sacrificateurs. Il y avait également des lévites et il y avait le peuple. Donc ici, nous voyons qu'il y avait plusieurs classes. Mais ici, dans la Nouvelle Alliance, nous voyons que Dieu fait de nous des pierres vivantes. Il n'y a plus cette catégorie de classes. Dieu fait de nous des pierres vivantes et nous devons former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles. Et nous allons expliquer cela dans Apocalypse chapitre 1, verset 6. Apocalypse chapitre 1, verset 6. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Gloire au Seigneur pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, c'est une révélation. Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire nous tous qui avons cru en lui, nous tous qui sommes sauvés en Jésus, nous tous qui avons donné notre vie à Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, il fait de nous des royaumes de sacrificateurs. Et nous devons sacrifier notre corps et le temple du Saint-Esprit. Nous devons tous les jours sacrifier quand nous adorons le Seigneur. Nous sommes en train de lui rendre un sacrifice et nous verrons quel est ce sacrifice. Mais nous devons savoir que nous sommes des sacrificateurs et le rôle des sacrificateurs, c'est de sacrifier tout le temps. Nous devons éprouver le désir de nous approcher devant le trône de Dieu pour lui rendre culte agréable, pour lui rendre culte saint, un culte vivant. Gloire au Seigneur. Nous allons lire Ephésiens 2, le verset 18. Mais bien aimé, nous voyons que nous avons l'accès direct. Nous avons l'accès direct, nous pouvons nous approcher directement de Dieu. Gloire au Seigneur. On va lire Ephésiens chapitre 2, le verset 18. Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par un même esprit. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, tu as l'accès par l'Esprit de Dieu. Tu as l'accès direct pour adorer le Seigneur. J'ai l'accès direct. Nous tous, nous avons l'accès direct. Nous qui avons reçu Jésus-Christ, nous n'avons plus d'intermédiaire. Nous pouvons directement nous agenouiller. Nous pouvons directement nous prosterner devant lui, la face contre terre. Nous pouvons directement commencer
à l'adorer. Gloire au Seigneur. C'est ce que nous devons savoir. Oui, mes bien-aimés, nous devons être prêts pour adorer le Seigneur. Dieu attend de nous l'adoration. Gloire au Seigneur. Nous allons revenir dans Hébreux chapitre 10, le verset 19 à 22. On va lire le verset 19 à 22, des passages que nous avons eu l'occasion de lire quelques versets seulement. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les sanctuaires, nous avons une libre entrée dans les sanctuaires, dans la présence de Dieu, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. Nous avons une route nouvelle que Jésus a inaugurée au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Alléluia. Nous allons continuer, c'est jusqu'au verset 22. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, c'est lui qui est le véritable souverain sacrificateur. Et il a inauguré la route. Nous avons l'accès libre. Maintenant, nous pouvons à tout moment adorer Dieu. Et nos prières vont monter. Nous n'avons pas de complexe. Nous n'avons pas à regretter quoi que ce soit. Mais bien aimés, nous ne devons pas nous laisser intimider par le diable. C'est nous qui sommes vivants, qui devons adorer le Seigneur. Dieu, c'est un Dieu de vivant, ce n'est pas un Dieu de mort. Gloire au Seigneur. Nous allons continuer. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de l'adoration, le cœur purifié. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oh, mes bien-aimés, nous devons savoir que nous sommes des privilégiés à cause de ce que Jésus a accompli sur la croix. Voilà pourquoi nous devons l'adorer. On va lire Hébreux chapitre 10, le verset 14. Hébreux chapitre 10, le verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, Jésus nous a amenés par une seule offrande à la perfection pour toujours. Pour toujours. Nous sommes sanctifiés pour toujours. Le sacrifice que Jésus a accompli sur la croix, c'est pour toujours. C'est un sacrifice éternel. Il ne va plus retourner sur la croix. Dès l'instant où il est monté, il a été vaincu sur la croix. Il a dit tout est accompli. Nous devons savoir que nous sommes devenus des adorateurs parfaits. Les adorateurs ont été rendus parfaits. Nous avons été rendus parfaits à cause du sacrifice que Jésus a fait. Ce n'est pas à cause de nos œuvres, ce n'est pas à cause de notre conduite, ce n'est pas à cause de quoi que ce soit que nous pouvons offrir. Loin de là, c'est à cause de sa grâce, c'est à cause de ce que Jésus a fait sur la croix. Son sacrifice suffit pour que Dieu nous exauce. Son sacrifice suffit pour que nous puissions élever nos voix et nous prosterner devant le Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, mes bien-aimés. Nous allons voir ce que nous pouvons apporter quand nous allons devant le Seigneur, quand nous l'adorons. On va lire 1 Pierre chapitre 2, le verset 5. 1 Pierre chapitre 2, le verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle et un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ce que nous devons offrir à Dieu, ce sont nos paroles. Que nous devons offrir nos paroles par rapport à ce que Jésus a fait sur la croix, nos paroles par rapport à ce que Jésus a accompli sur la croix. La Bible dit dans Jean chapitre 4, le verset 21 et le verset 23, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père.
mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Gloire au Seigneur, alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Mes bien-aimés, nous voyons ici, Jésus-Christ vient annoncer une nouvelle ère. Jésus-Christ vient donner une nouvelle impulsion. Il vient inaugurer une nouvelle saison. L'adoration en esprit et en vérité. Ça veut dire que la première adoration qui se passait dans l'ancienne alliance, c'était l'ombre des choses à venir. Cela ne pouvait pas amener à la perfection. Mais aujourd'hui, notre adoration à cause du sacrifice de Jésus, cela nous amène à la perfection. Et nous devons le faire en esprit et en vérité. Gloire au Seigneur. Ce sont les vrais adorateurs que Dieu cherche. Ce sont ceux-là, les vrais adorateurs que Dieu a besoin. Oh, mes bien-aimés, nous allons, faute de temps, nous arrêter là pour ce matin. Nous allons continuer lundi parce que dimanche, nous ne pouvons pas faire notre émission parce que dimanche à 11h, nous avons notre culte en direct. Vous allez me suivre à partir de 11h, mais on va continuer avec ce sujet sur l'adoration le lundi. C'est un sujet passionnant. Mais bien aimés, nous devons savoir le mystère de l'adoration, ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance et ce qui se passe aujourd'hui. Nous ne devons pas avoir de complexe. Tu dois savoir que tel que tu es, Dieu va t'écouter. Tel que tu es, Dieu peut écouter tes prières. Il ne faut pas que l'ennemi puisse nous tromper, que nous sommes des pécheurs. Il ne faut pas que l'ennemi puisse nous tromper, que nos prières ne seront pas entendues. Loin de là, nous avons été sanctifiés. Jésus-Christ a payé le prix sur la croix. Il a effacé nos péchés. Oh, Jésus-Christ s'est immolé. Il a donné de sa vie une seule fois pour toutes, pour que nous venions à la perfection. Gloire au Seigneur. Et mes bien-aimés, à cause de ce sacrifice, nous devons lui rendre gloire. Nous devons nous souvenir de ce qu'il a accompli sur la croix. Nous devons, dans notre adoration, parler du sacrifice de la croix. Alléluia. Oh, la Santa Baba. Nous allons commencer à adorer le Seigneur. Père, je t'adore, je te rends grâce, je te bénis pour ce que tu es, Seigneur. Merci pour le sacrifice que tu as accompli sur la croix. Reçois l'adoration, sois béni, Seigneur. Et Rama Santa Rababashi. Oh Père, je t'élève, je te glorifie, mon Dieu, mon roi, parce que le sang de bouc, le sang de veau ne pouvait pas mener à la perfection, malgré que cela se faisait perpétuellement, malgré que cela se faisait chaque année, ne pouvait pas amener à la perfection. Mais toi, tu as inauguré une nouvelle saison. Toi, tu es entré avec ton propre sang. Et non avec le sang de bouc, mais tu es entré avec ton sang sans tache. Oh, gloire te soit rendue. Merci Seigneur, parce que nous avons maintenant l'accès de nous approcher devant ton trône de grâce. Oh Père, il n'y a plus cette barrière. Nous pouvons entrer et sortir. Oh, avec un cœur sincère. Nous pouvons entrer et sortir avec un cœur plein de foi, avec un cœur purifié. Gloire te soit rendue. Reçois l'adoration, Seigneur. Emmène-nous dans une adoration profonde. Nous voulons, tu as fait de nous un sacrificateur, tu es un royaume de sacrificateurs. Seigneur, nous devons te sacrifier, nous devons t'adorer, Seigneur. Oh, sois béni à jamais. Que la gloire te revienne. Rama Santa Baba.
Je prie maintenant pour te recommander, Seigneur, chacun de tes enfants, que tu suscites des adorateurs, que tu nous donnes un cœur des adorateurs. Oui, Seigneur, que nous puissions t'adorer jour et nuit. Nous avons été créés pour t'adorer. Je te glorifie, je te bénis. Sois loué à jamais. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer lundi matin, tout simplement parce que demain, nous allons à 11h diffuser, nous allons être en direct pour notre culte célébrant le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite un très bon week-end. Merci.